Bonjour et bienvenue pour ce deuxième apéritif théologique, toujours avec James Woody et moi-même François Bergouignan. Et aujourd'hui nous abordons un sujet difficile, le péché. Ce péché qui dit beaucoup de choses et on ne sait pas toujours trop ce que ça veut dire. Peut-être que pour nous ramener déjà sur le sens du péché et le mot grec qui est utilisé dans la Bible pour le péché se dit amarthéma. Et dans l'hébreu, c'est ratat. Voilà. Alors, le sens à peu près analogue. Et le sens premier du verbe, donc amartano, ce n'est pas faire une faute. Le sens premier, c'est faire fausse route. C'est finalement s'écarter d'une vérité. Donc déjà, le péché, dans ce sens premier, nous dégage de l'idée de la faute morale à laquelle on pense en premier. Oui, le péché a plus rapport avec notre condition humaine, qui est la condition de finitude. Hier, je rappelais l'expression d'Anna Ozio, nous sommes comme du bois courbe. Il y a cette idée selon laquelle nous sommes toujours en deçà de ce que nous pourrions être ou un peu à côté. Et j'aime bien ce que dit l'apôtre Paul, je trouve que c'est assez juste par rapport au péché, quand il dit « le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas ». Et le mal que je voudrais éviter, eh bien, je le fais quand même. Vous voyez, il y a cette idée selon laquelle le péché, c'est pas d'abord le mal que l'on inflige à quelqu'un, c'est cette ambiance dans laquelle nous sommes toujours un peu à côté de nos chaussures, pour le dire un peu rapidement. Et on aime bien rappeler dans nos prédications que le péché, c'est avant tout un lien rompu entre nous et Dieu. Et je trouve que ça va très bien dans le prolongement de ce que tu dis, puisque c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait faire au nom de la présence de Dieu, au nom de l'arrivée du royaume de Dieu, et qu'on n'arrive pas à faire. Oui, je pense que c'est une façon d'être un peu désaxé par rapport à soi-même, au regard de ce que Dieu nous propose de vivre. Et je repense à cet épisode biblique Genèse 3, où on dit toujours que c'est le récit du péché originel. C'est un texte où il n'est pas question du péché, hein. Il n'y a pas le mot péché qui arrive dans l'histoire d'Adam et Ève avec le petit pique-nique dans le jardin. En revanche, ça finit sur la honte de l'un devant l'autre. Eh bien, la honte d'être soi, ça c'est le péché. Parce qu'on se rend compte que finalement, on n'est pas tout à fait celui que nous pourrions être. Et ça reprend cette idée de Tillich. Comment réussir à accepter d'être accepté en dépit du fait qu'on est inacceptable? Donc on n'est pas tout à fait à l'image de Dieu. Eh bien, nous sommes à l'image de Dieu, mais on n'en profite pas complètement. On est un peu réservé, on est un peu en deçà. Et il me semble que toutes les rencontres de Jésus, avec ces personnes qui sont estropiées, qui sont malheureuses, etc., consistent à résorber ce péché, c'est-à-dire cette distance qu'il y a entre soi et soi. Donc en redonnant une dignité à toutes ces personnes, finalement, on passe à travers le péché qui serait la maladie ou des choses... Oui, et puis c'est surtout, là par contre je dirais avec Jürgen Moltmann, finalement le plus grand péché, c'est le désespoir. C'est-à-dire être privé de cette espérance selon laquelle nous pourrions être auteurs de notre histoire. Hein, c'est le sentiment que finalement on ne peut que subir, il n'y a plus rien à espérer. Ben, ça c'est le plus grand péché, ça veut dire que finalement on n'est plus dans le dynamisme créateur, on n'est plus à l'image de Dieu parce qu'on n'est plus créateur. D'accord. Bon, merci. Et puis à demain pour la suite. Et rendez-vous à demain. Au revoir.